Je suis Julien Galtier, directeur général de Masse Critique et cofondateur de la firme de services conseil en transformation positive Circular Impulse. Alors bonjour à tous, Valérie Védrine, je suis très heureuse, très reconnaissante que vous soyez là aujourd'hui. J'ai la chance d'être la fondatrice de Masse Critique, je suis aussi présidente et fondatrice d'une agence de marketing durable qui s'appelle le groupe Ecomarc. Aujourd'hui, on a vraiment un panel d'intervenants extraordinaires, des auditeurs extraordinaires aussi, avec le nombre d'années que je vois d'expérience. Et on va parler, en fait, la grande thématique de notre journée va être que le durable est désirable. Alors, pour introduire cette réflexion-là, je vais vous poser 2 questions. Donc, on va continuer avec un slide. Première question, si on veut amener le Slido. Oui, ça s'en vient en régie. Merci. Non, c'est pas celle-là. C'est l'autre question. Quand, en fait, bon, ok, c'est parfait. On va s'adapter, on va être agile. Donc, quand vous pensez à un monde plus durable aujourd'hui, quel mot vous vient à l'esprit? Donc, je vous laisse répondre à la question. Ouais, on voit que vous êtes des gens conscients, engagés. Alors, merveilleux, on parle équité, environnement, responsabilité, j'adore ça. Écologie, cohérence, harmonie, il y a même avec décroissance. Pardon? Harmonie avec un beau cœur. Enfant, pérennité, engagement, survie, cohérence, équité, en tout cas, c'est lui qui ressort. Alors, écoutez, c'est vraiment intéressant et je vous remercie de me partager ces mots-là parce qu'en fait, vous êtes évidemment une audience engagée. Pour la grande majorité des gens, la grande majorité de la population, en fait, la durabilité, ça va être au mieux une deuxième pensée, je dirais. C'est-à-dire, oui, je vais faire ce que je fais d'habitude et je vais intégrer éventuellement la durabilité. Personne n'est contre la vertu. Pour la grande majorité, par contre, c'est souvent durable, c'est une question de renonciation. Il y a cette idée-là de compromis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais faire un emballage éco-conçu, il sera moins intéressant. Si je fais un site web éco-conçu, il sera moins créatif. On a vraiment cette idée-là dans la grande majorité de la population, dans beaucoup d'entreprises avec qui je parle, que la durabilité, c'est une question de compromis, c'est une question de renonciation. Ma deuxième question pour vous. Le slide, là, je me croise les doigts que ça va être la bonne question. D'après vous, quelle est la plus grande source d'énergie sur Terre aujourd'hui? Petite question qui nous éloigne du marketing et de la com pour quelques minutes. Plus grande source d'énergie sur Terre aujourd'hui? Wow. L'eau, la créativité. Merci, j'adore. L'amour, my God, vous êtes des poètes, merci. Qui a fait leaker les réponses avant là? Le soleil, l'être humain. On a quand même des combustibles, du gaz, du pétrole. Oui, absolument. Pas mal de fossiles. En fait, la plus grande source de transformation énergétique sur Terre, ce ne sont pas les grandes génératrices, ce ne sont pas les grands barrages hydroélectriques ou les immenses barrières hydrauliques, ou en tout cas les grandes génératrices, les grandes raffineries, pardon. En fait, la plus grande source de transformation énergétique sur Terre, elle est sur nos balcons, ce sont les plantes. Les plantes qui font la photosynthèse. Puis vraiment, vous êtes déjà engagés, je vois que vous avez déjà tout de suite compris. En fait, la plus grande source de transformation énergétique sur Terre, elle vient
de la photosynthèse qui se passe au niveau des plantes, qui prennent le soleil et qui le transforment en oxygène. Et nous, en fait, on est très inspirés par ça parce que ce qu'on se dit, c'est la durabilité, c'est pas une renonciation. La durabilité, c'est pas un compromis. Être durable, c'est excessivement désirable. Qui a envie d'avoir une raffinerie sur son balcon? À quoi vous pensez? Est-ce que vous ne trouvez pas que ces plantes-là et tout ce qui se passe, dans le fond, dans nos forêts, sans qu'on y prête attention, est excessivement désirable? Et donc, ça va être ça la thématique aujourd'hui. L'ensemble des intervenants de notre conférence vont vous parler de non seulement pourquoi est-ce que le durable est désirable, mais aussi comment est-ce qu'on fait. Et nous, chez Masscritique, on a cette conviction qu'on est capable, nous aussi, de faire une espèce de photosynthèse humaine, de prendre cette énergie créatrice autour de nous, cette intelligence collective que nous avons, et de transformer ça en un potentiel vraiment d'opportunité. Bon. Maintenant, je vais vous partager les mauvaises nouvelles. 5 minutes, promis, pas plus. Oui, ce sont les créatifs. Définitivement, on a une capacité de créer le changement, mais il faut savoir d'où on part. Et d'où on part, c'est aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de vous partager, comme l'a dit Isabelle en introduction. En fait, on fait le grand lancement de pour la deuxième année de notre rapport 2024 des émissions de l'influence publicitaire au Québec. Donc, d'où on part? Alors, pour savoir un petit peu d'où on part et quel est le résultat de nos actions aujourd'hui, et oui, ce ne seront pas des bonnes nouvelles, OK? Mais l'idée, ce n'est pas de nous immobiliser, mais c'est vraiment un appel à l'action. Donc, rapidement, pour ceux qui n'avaient peut-être pas eu la chance d'entendre notre première analyse de rapport de l'année dernière sur les émissions de l'influence publicitaire, un petit rappel pour qu'on soit tous au même à jour, au même niveau. Comment est-ce qu'on mesure les impacts, en fait, de notre industrie créative, notre industrie des communications et du marketing? Il y a deux façons complémentaires. Il y a les émissions publicitaires, donc de calculer les émissions de carbone qui sont générées par le fonctionnement de notre métier, donc nos bureaux, la création, les agences avec qui on travaille, etc. Et il y a les émissions de l'influence publicitaire. Puis ça, c'est quoi? Mais ce sont les émissions de carbone qui sont générées par l'augmentation des ventes qui est générée par la publicité. Donc, cette surconsommation qui est générée grâce à notre énergie créative. Évidemment, je dis grâce avec des grands guillemets, mais dans le fond, on est aujourd'hui, on le sait, un rouage de la surconsommation. Donc, c'est sur ce deuxième aspect-là qu'on se concentre aujourd'hui, les émissions de l'influence publicitaire. C'est pas une mesure qu'on a inventée. En fait, c'est les Purpose Disruptors au UK qui ont créé cette mesure basée un petit peu sur le modèle de la finance. La finance qui ont les financing emissions et les financed emissions. Alors, nous, ici, on a les advertising emissions et les advertised emissions. Et donc, ils ont créé cette mesure-là qui, depuis, a été adoptée par l'ONU comme une mesure, en fait, vraiment de notre industrie. Alors, sur le Québec, quels sont les résultats? Donc, cette analyse est basée sur les impacts des investissements publicitaires de 2023. Donc, en 2023, notre industrie a généré 10,3 millions de tonnes d'équivalent CO2. 10,3 millions de tonnes d'équivalent CO2 en surconsommation. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, c'est toute l'incrémental de vente qu'on a généré grâce à notre énergie créative aujourd'hui. 10,3 millions d'équivalent CO2. Et ça, quand on compare à notre dernière étude qui regardait les résultats de 2020, c'est plus 66% en 3 ans. Alors, je vais vous expliquer un peu pour vous donner un peu de contexte derrière ces deux chiffres. 10,3 millions de tonnes d'équivalent CO2, c'est quoi? 10,3 millions de tonnes d'équivalent CO2, c'est 12,2% de l'empreinte carbone totale des Québécois en 2023 qu'on a généré de plus avec notre investissement publicitaire. Tout ce qu'on fait tous les jours. Ça représente, parce que c'est encore un peu vague, hein, les millions de tonnes, ça représente 1/3 de toutes les émissions de voitures qui circulent au Québec à un an. Alors, je pense qu'on comprend, puis je vous promets que ce sont les seules mauvaises nouvelles de la journée.
Donc ça, c'est pour le 10,3 millions. Maintenant, pourquoi plus 66 %? Moi, je dois vous avouer que c'est un chiffre qui me fait mal au ventre en 3 ans. Alors évidemment, en 3 ans, on se comparait à 2020. 2020, on se rappelle, c'est le début de la pandémie. Donc évidemment, les investissements publicitaires entre 2020 et 2023 ont énormément augmenté. On parle de plus 34 % d'augmentation. Mais ce qui est aussi le plus vicieux, en fait, dans toute cette analyse-là, c'est qu'on a aussi augmenté les investissements publicitaires dans les industries à très forte intensité carbone. Donc, on retourne au slide-o. Petite question. D'après vous, si vous voulez bien, d'après vous, quelle catégorie d'investissement publicitaire a généré le plus d'émissions en 2023? Numérique, VUS, automobile. Oh, beaucoup d'auto. Beaucoup de numérique aussi. Beaucoup de numérique. Oui, absolument. Ça tombe bien, on a plein d'interventions sur le numérique responsable aujourd'hui. Tout à fait. Auto, alimentation, réseaux sociaux. Numérique, automobile, transport auto, là, je pense que si on regroupait voiture, ouais, voyage. Alors moi, ma plus grande surprise quand on a travaillé cette étude, c'est que la catégorie numéro 1, ce sont les produits laitiers. Ouch! Incroyable. Un latte avoine, s'il vous plaît. Incroyable. Quand je dis les produits laitiers, c'est le lait, évidemment, mais c'est aussi les fromages, les yaourts. Pensez-y, en fait, c'est logique. Hein? Des publicités sur cette catégorie-là, on en voit énormément. Et on a tendance à ne pas réaliser l'impact en termes de GES que ça crée. Ce n'est pas la catégorie la plus importante en termes d'impact GES, mais étant donné que l'investissement publicitaire dans cette catégorie-là est immense, mais évidemment, c'est la catégorie qui génère le plus d'émissions GES en 2023. Arrive en bonne seconde, vous l'avez tous nommé, évidemment l'automobile, avec énormément de VUS dans nos campagnes de publicité, et en 3, évidemment, tout ce qui est lié à la téléphonie. On pourrait inclure le numérique parce qu'on ne fait pas vraiment de publicité sur le numérique, mais en fait, ce qu'on promouvoit beaucoup, c'est effectivement la téléphonie. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on parle du fait que le durable est désirable, mais on part de loin. Ceci étant dit, encore une fois, je vous ramène à cette idée de photosynthèse. On a la capacité, nous tous, d'utiliser notre immense pouvoir, ce que l'on fait à tous les jours, le fait qu'on parle aux consommateurs des milliers de fois par jour pour en faire quelque chose de positif. Et j'ai fini les mauvaises nouvelles, je laisse Julien maintenant parler des bonnes. Merci beaucoup. Alors, tout un défi, Valérie. Si tu veux bien, je vais passer de ce côté parce que je suis complètement aveuglé par le spot. Donc moi, j'ai le grand défi de remonter le moral. Et en fait, aujourd'hui, je veux vous partager 2 convictions. Ça va être vraiment très simple. 2 convictions. La première, c'est que plus le temps passe, et moins j'ai de cheveux sur la tête. Bon, moi je trouve pas ça drôle, mais c'est comme ça, c'est inéluctable, c'est la génétique. La deuxième conviction, c'est que plus le temps passe, et plus le durable va être désirable. Plus le durable va être désirable, et plus nous, les professionnels de l'industrie, les communicants, les marketeurs, plus nous aurons un rôle à jouer important d'agent de changement positif dans la société, dans les entreprises. Et pourquoi ? Parce que nous avons des super pouvoirs. Et toutes les conférences que vous allez entendre aujourd'hui vont vous en convaincre, vont vous montrer des retours d'expérience concrets, tangibles, et de comment vous aussi vous pouvez activer ces super pouvoirs. Alors, super pouvoir numéro 1, changer les pratiques. Changer les pratiques, moi, il y a 20 ans, quand j'ai appris le marketing à l'université, on ne me parlait pas de durabilité, on ne me parlait pas de responsabilité, on ne savait pas ce que c'était que la RSE, le ESG. Alors qu'aujourd'hui, il faut que notre métier évolue. Il faut qu'on intègre la RSE,
la durabilité dans nos pratiques, qu'on enfin fasse du marketing durable, c'est-à-dire un marketing où chaque action que l'on pose crée de la valeur combinée et systématique pour notre entreprise, bien évidemment, mais aussi pour le consommateur, et à travers lui ou elle, la société, et pour la planète. En bon français, people, planet, profit. Donc, il faut absolument qu'on intègre ces pratiques. Et quelques illustrations. Ici, au Québec, on a, par exemple, au niveau des agences, 2 agences B Corp, République et Canidé, qui, l'an dernier, ont été les premières à sortir des rapports d'impact. Alors, aujourd'hui, on vient de vous présenter les faits saillants de notre étude inédite en Amérique du Nord sur les émissions de l'influence publicitaire. Et bien, ces agences-là, qui, en passant, sont des membres de la communauté Masse Critique et qui étaient au sommet comme marketing à impact social l'an dernier, ces agences-là, elles ont fait le travail de se poser la question « Quelles sont mes externalités négatives et quelles sont les initiatives positives que je peux prendre pour changer mes pratiques ?» Ce n'est pas un de nos super pouvoirs, en tout cas il est accessible à tous, pas juste aux communicants, mais on a cette chance en Amérique du Nord de pouvoir lire dans les boules de cristal, de pouvoir savoir ce qui va se passer dans les prochaines années. Et ça, je ne sais pas si vous savez comment, il suffit de regarder sur des territoires qui sont beaucoup plus contraints, comme l'Europe, ce qui se passe. Parce que des rapports d'impact, comme ceux de République ou de Canidé, il y en a plein qui sont sortis dans les dernières années en Europe. Si on prend un des leaders, Futera, en Grande-Bretagne, eux, non seulement, ça fait des années qu'ils sortent des rapports d'impact, mais ils sont rendus, en termes de transparence, à montrer d'où viennent leurs clients, dans quelles industries ils travaillent et quelle part de revenus ça représente pour eux. Donc, on est vraiment un niveau plus avancé dans ce changement de pratique, dans cette transparence. Et on vient de le voir, décider pour quelle entreprise on travaille ou, en tant qu'agence, pour quel client on travaille, ça a un impact sur nos émissions GES. Un autre super pouvoir qui me tient énormément à cœur en tant que consultant en transformation positive, c'est le changement des entreprises. Nous, les gens de marketing, nous, les communicants, on est les gardiens de la marque, on est les gardiens de l'équité de la marque. Et en tant que tel, il faut qu'on influence positivement nos organisations pour qu'elles challengent leur raison d'être, pour qu'elles transforment leur modèle d'affaires, pour qu'elles repensent la relation qu'elles ont avec leurs parties prenantes. Alors, quelques exemples locaux qui nous prouvent que dès aujourd'hui, le désirable est durable. Tout le monde ici, je pense, connaît Mission Loop. Tout le monde connaît l'histoire des 16 tonnes de fruits et légumes qui étaient jetés chaque jour. 16 tonnes qui étaient jetées chaque jour par un grand courtier en fruits et légumes québécois et qui est le point de départ de Mission Loop, d'abord Jus Loop, qui s'est mis à faire à partir de ces fruits et légumes les jus qu'on connaît, avec un immense succès et qui est devenu le leader dans l'économie circulaire dans le secteur agroalimentaire. Tout ça, on connaît. Mais est-ce que, comme moi, vous avez fait l'exercice de comparer le prix de Jus Loop par rapport à tous ces compétiteurs locaux, québécois, de jus pressés à froid? J'ai fait l'exercice, ils sont 8 à 33% moins chers que leurs compétiteurs directs. Encore une fois, pourquoi ? Parce que le durable est désirable pour l'ensemble des parties prenantes, les consommateurs, la planète, mais aussi l'entreprise. Et ça leur permet de s'approvisionner comme ça de manière circulaire avec des gens qui normalement jetaient ces fruits et légumes, d'être beaucoup plus compétitifs en tant qu'entreprise. Donc encore une fois, le people, planet, profit. Mais est-ce que vous savez que Jus Loop est devenu Mission Loop parce qu'ensuite, en tant que leader, ils ont attiré à eux des gens qui ont dit « Hey, moi je fais des chips, j'ai des pelures de patates. Hey, on va faire un gin. Oh, moi je suis une firme d'alimentaire, j'ai de l'huile de cuisson. Hey, on va faire des savons. » Etc., etc., etc. Donc, le durable est excessivement désirable dès maintenant. Un autre exemple que j'adore, canadien, ça nous vient de Colombie-Britannique, mais ils sont partout au pays. Vous les connaissez peut-être pas, Chop Value.
C'est des gens qui étaient écœurés par toutes les baguettes à usage unique dans les restaurants asiatiques, qui sont jetées après un repas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Eh bien, on pourrait en faire des meubles, on pourrait en faire des objets de décoration. Eux, ils ont inventé un procédé qui permet de laver, décontaminer, etc., puis broyer, compresser toutes ces baguettes qui sont perdues, qui sont normalement destinées à l'enfouissement, et ils en font des très très beaux objets. Et je vous invite à aller voir sur leur site internet. Ils ont fait une analyse de cycle de vie où ils démontrent scientifiquement justement tout l'impact positif qu'ils ont à chaque étape du cycle de vie. Depuis le sourcing, parce qu'eux, ils ne coupent pas de forêt, ils ne coupent pas d'arbres, ils récupèrent les hosties de baguettes qu'on jette à usage unique, mais aussi dans le processus manufacturier, mais aussi dans la logistique, parce que moi, j'ai été leur client, et un jour, ils ont refusé de me servir. Et j'ai trouvé ça génial, parce qu'ils ont dit non, ce produit-là, il n'est pas disponible dans l'unité de production de Montréal, mais on ne fera pas venir du BC, c'est contre nos valeurs. Donc en fait, plutôt que d'avoir une seule grande usine au pays, ils ont plein de mini-usines locales partout au Canada. Un autre exemple qui n'est pas forcément très connu du grand public, et c'est pour ça que je voulais leur donner de la visibilité aujourd'hui, Antosystème. Antosystème, en 2016, il y a 8 ans, c'est quoi? C'est un Tupperware. C'est un Tupperware avec des larves de mouches. Ça donne envie, hein? Très désirable. Eh bien, Antosystème, il y a 3 ans, c'est 62 millions d'investissements dans une usine à Drummondville, et ils ont annoncé il y a 2 semaines un autre investissement de 58 millions dans une deuxième usine au Québec pour traiter le gaspillage alimentaire qui ne peut pas être facilement réutilisé comme la drèche de bière, etc., mais toutes les cochonneries que notamment les épiceries perdent parce que tout ne s'achète pas, eh bien, leurs larves de mouches noires sont capables de les transformer. Et ensuite, eux, ils ont les processus pour que ça devienne de l'engrais pour nos agriculteurs biologiques, de l'alimentation animale, moins carbonée, et également de l'huile pour l'industrie pharmaceutique. Donc, avec un modèle 100% durable, 100% circulaire, excessivement désirable, on est passé de 2 illuminés avec des Tupperware à 8 ans plus tard, 120 millions d'investissements dans 2 usines. Si le durable n'est pas désirable, je ne sais pas ce qu'il vous faut. 3e super pouvoir, qui me tient énormément à cœur. Nous, les communicants, on participe tous les jours à communiquer des centaines, voire des milliers de messages à travers nos campagnes, à travers nos messages, à travers nos sites web, à travers nos bannières, etc., etc. Et donc, on a une responsabilité très forte. Dans quel imaginaire on s'inscrit? Moi, j'ai été très touché par vos visions de la durabilité, l'amour, l'harmonie, etc. Je les partage. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde où avoir du succès, c'est avoir un gros VUS, c'est avoir le dernier téléphone intelligent dans la poche, c'est de voyager le plus loin possible. Alors nous, on a cette capacité de changer l'image, de s'inscrire dans des nouveaux imaginaires et donc d'influencer les normes sociales. L'an dernier, désolé pour ceux qui n'étaient pas là, l'an dernier, la première édition du sommet Comme Marketing à Impact Social, on avait Équiterre qui est venu nous présenter leur campagne VUS avec l'agence Uppercut. En clôture du sommet, c'était vraiment un bel exemple de notre capacité à changer l'image et à promouvoir des modes de vie plus responsables. Également, je ne résiste pas, j'espère que vous la connaissez tous, mais on va prendre 30 secondes pour la regarder, la campagne de novembre 2023 de l'ADEME en France sur le dévendeur. Anthony. Bonjour. Bonjour, j'ai besoin de penser ma table. Vous prendriez laquelle, vous? Mais j'en prendrai pas. Comment ça? J'en achèterai pas. Vous êtes bizarre, vous, comme vendeur. Ah non, pas du tout, moi je suis des vendeurs. Et ce que je trouve bizarre, c'est d'acheter un objet que vous allez utiliser qu'une fois. Vous avez pensé à la location? Ou l'emprunt? C'est mieux pour les ressources de la planète et c'est plus économique pour vous. Hein.
Parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Rendez-vous sur épargnonsnosressources.gouv.fr. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? On nous dit que c'est bon pour le consommateur, c'est bon pour la planète, mais moi j'aurais trouvé intéressant de dire que la location, ça peut être bon pour l'entreprise. Avoir un objet qu'on loue pendant 10-15 ans parce qu'il est durable, réparable à plusieurs consommateurs, ça rapporte plus d'argent que de l'avoir vendu une fois one shot et puis merci, au revoir. Quatrième super pouvoir, influencer la législation. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que cet été, il y a eu la loi C59, une consultation publique à laquelle Masse Critique a participé avec nos partenaires du Centre québécois du droit de l'environnement et Québec Net Positif sur le sujet de l'éco-blanchiment. Donc ça aussi, il faut qu'on tienne notre bout et qu'on fasse évoluer la législation pour avoir des pratiques plus sincères et authentiques. Et il y en a qui ont pris déjà de l'avance au Canada, à Toronto, donc l'équivalent de la STM qui maintenant va contrôler ce qui est fait au niveau des publicités pour l'énergie fossile. Et là encore, il suffisait de regarder la boule de cristal européenne avec plein d'initiatives qui étaient prises en Europe, Édimbourg, La Haye, pour s'attendre à ça. Alors voilà, aujourd'hui, ce dont on veut parler avec vous, c'est de changer les pratiques. On va parler de numérique responsable, on va parler d'IA éthique et empathique, on va parler des médias et de la durabilité. Donc, on va être en plein dans le sujet. On va parler de changer les entreprises. Dans quelques minutes, c'est Maya Colombani de L'Oréal qui va vous parler de comment créer une marque militante. Et enfin, changer l'image, de belles interventions également sur les influenceurs, comment influencer de manière éthique, éco-responsable. On va parler avec Kim de la SPQ d'un sujet sur comment les communications peuvent avoir des influences sur la santé publique. On n'en parle pas assez. Et on clôturera avec Laetitia de LG2 sur justement, nous, comment notre science du marketing peut amener des changements de comportement positifs. Alors merci beaucoup et profitez bien de chaque instant de cette belle journée.